Présidentielle 2025, Maurice Kamto, une candidature stratégique face à un champ de mine politique. Voici donc le mandat que Maurice Kamto s'apprête à prendre. Mais avant de suivre toutes les péripéties qui sont autour de ceci, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Busnono pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si cela est fait, voici le sommaire. Au petit 1, nous allons nous appesantir sur une candidature surprise qui fait trembler le système. Au petit 2, le choix du Manidem, une stratégie pour déjouer les pièges. Petit 3, doute juridique et critique politique. Petit 4, une élection sous haute tension. Au petit 5, nous allons aborder la candidature insolite et guerre au sein du RDPC. Au petit 6, nous allons voir les enjeux autour de la validation de la candidature de Kamto. Et enfin, nous allons conclure pour terminer cette vidéo. Partage cette vidéo à tous tes amis. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On commence au premier point, qui est une candidature surprise qui fait trembler le système. Le dépôt officiel de la candidature de Maurice Kamto à la présidence d'octobre 2025 a fait l'effet d'un séisme dans l'opinion publique camerounaise. Alors que les candidatures s'accumulent à Elekam, celle de l'ancien ministre et leader de l'opposition a électrisé le débat politique. Kamto, considéré comme l'un des rares candidats à pouvoir réellement inquiéter le pouvoir en place, a décidé de ne pas affronter seul le mur juridique et politique dressé contre lui. Au petit 2, donc, le choix du Manidem, une stratégie pour déjouer les pièges. Voilà donc le père qui écarte ses mains et veut embrasser le peuple. Plutôt que de risquer une disqualification prévisible sous la bannière du MRC, dont il est encore officiellement président, Maurice Kamto a opté pour une candidature portée par le Manidem, parti fondé par Anissé Ekane. Cette décision, bien que surprenante pour certains, est mûrement réfléchie. Elle permet aux professeurs de contourner les obstacles liés au boycott du double scrutin de 2020 par le MRC et à l'absence de ses élus dans les circonstances représentatives, condition sine qua non pour valider une candidature selon le code électoral. Petit 3. Doute juridique et critique politique. Depuis l'annonce, les critiques fusent, notamment de la part des figures du régime. Jean de Dieu Momo, ancien candidat à la présidence, s'interroge publiquement sur la légalité de la candidature de Kamto. Il rappelle que, selon la loi sur les partis politiques, un président de parti doit démissionner par acte notarié, transmettre cette démission au gouverneur, lequel l'adresse au MINAT pour un délai de 15 jours. Ce processus n'ayant pas encore été formellement prouvé, certains affirment que la candidature de Kamto pourrait être rejetée pour vice de forme. Voilà. Petit 4. Une élection sous haute tension. La présidentielle 2025 s'annonce comme l'une des plus disputées
de l'histoire politique du Cameroun. On compte déjà près de 25 candidats déclarés. Ce climat surchauffé est alimenté par la forte polarisation politique et les tensions autour des règles électorales. L'alliance entre Kamto et le Manidem, qualifiée de séisme politique par certains observateurs, redessine les rapports de force, malgré les attaques frontales visant à discréditer la démarche. Au Petit Saint-Don, candidature insolite et guerre au sein du RDPC. Le camp présidentiel lui-même n'échappe pas au chaos. 2 candidatures ont été déposées au nom du RDPC. Celle du président sortant Paul Biya, 93 ans, et celle de Léonard Onana, conseiller municipal à Mounatélé. Ce double dépôt crée une confusion sans précédent. Officiellement, Paul Biya n'est plus président national du RDPC depuis 2016, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur la validité de sa candidature. L'opinion se demande alors si les règles électorales seront appliquées de façon équitable au public, aux politiques orientées. Les enjeux de la validation de la candidature de Kamto. La date du 11 août 2025, moment clé à Elekam, moment clé où Elekam publiera la liste des candidatures retenues, s'annonce déterminante. Les partisans du régime insistent sur le fait que la démission de Kamto du MRC doit être actée pour que sa candidature soit recevable au nom d'un parti. Selon eux, sans preuve écrite et procédure administrative conforme, l'investiture par le Manidem serait juridiquement nulle. Pourtant, les soutiens de Kamto avancent que ces questions relèvent d'une stratégie de diversion visant à écarter un adversaire sérieux du scrutin. Voici donc la conclusion. Dans un contexte politique dominé par la suspicion, la manipulation et les manœuvres juridiques, Maurice Kamto a opté pour une voie prudente mais audacieuse. En s'alliant au Manidem, il tente de préserver ses chances face à un système peu enclin à la transparence. Cette présidentielle de 2025 ne sera pas un simple exercice démocratique. Elle s'annonce comme un affrontement stratégique entre les tenants du pouvoir et ceux qui incarnent l'alternative. À l'heure où les dés sont jetés, les Camerounais retiennent leur souffle en attendant le verdict de l'ECAM. Cet article a été rédigé par Parfait Nono, que je suis, pour une analyse claire et engagée de la scène politique camerounaise. Vous pouvez donc nous soutenir à travers les contacts que vous voyez à l'écran. Vous pouvez également bénéficier de nos offres de formation et de rejoindre nos groupes. Voici les formations que nous partageons juste à un prix symbolique de 1100 francs si vous êtes au Cameroun et 11 $ si vous êtes à l'étranger. Voilà. Vous pouvez également nous rejoindre dans notre canal Telegram et n'hésitez pas à respecter les étapes. Une fois que vous faites votre paiement pour recevoir votre formation, n'hésitez pas
à faire la capture d'écran ou le message de confirmation au WhatsApp 651 65 28 69, qui est le numéro que nous utilisons pour répondre à vos éventuelles préoccupations. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir partagé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.